même si les deux parents sont en désaccord total, comprenez, puisque actuellement les deux parents sont censés être en désaccord total, ça c'est clair, puisque le père veut avoir la garde totale de la fille. Apparemment la justice belge lui a accordé la garde de leur fille, il n'y a pas de souci, sauf que la maman aussi veut garder sa fille, comprenez. Alors si la justice belge a pris cette décision, c'est en quoi, c'est dans quel aspect elle a eu à prendre cette décision? Sur quoi est-ce qu'elle s'est basée pour prendre cette décision? Vous savez, chaque être humain, normalement, qui est constitué mentalement, sait quelles sont ses limites dans la vie. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que cette histoire de Rokia Traoré que vous avez parlé il y a quelques jours, je vais encore venir vers vous aujourd'hui pour vous raconter la suite de ce qui s'est passé. Normalement, comme je disais, quand on a vécu une histoire, une fois, deux fois, on est censé apprendre. Et pour pouvoir mieux rebondir, en fait, pour pas refaire les mêmes conneries qu'avant. En fait, pour pas refaire les mêmes... Pour pas répéter la même chose qu'on a eu à faire. Vous comprenez? Alors, s'il y a quelque chose qui m'a appris dans cette histoire de Rokia Traoré, et que j'ai eu l'impression que elle-même, en fait, elle ne sait pas en fait ce qu'elle fait. Puisque à quel moment tu as été reconnu coupable par la justice belge, qui t'a reconnu coupable d'enlèvement, de séquestration et tout ce qui s'ensuit, contre ta propre fille qui vit au Mali avec toi et tes parents pendant que tu étais au Mali. Alors, la question que je me pose, à quel moment tu as pensé que tu pouvais venir faire ton concert dans un pays européen, dont l'Italie, paisiblement, et que ton ex-mari n'est pas au courant, qui va forcément te poursuivre? Déjà, tu es déjà reconnu coupable sur le territoire européen. Peu importe où tu iras sur le territoire européen, tu vas être arrêté, tout simplement. Sachant que même si certains de ses proches qui peuvent avoir des choses à régler avec elle, au Mali même, peuvent le signaler à son mari automatiquement. Il y a 2 mois, elle a été arrêtée à l'aéroport. Je crois que c'était Civitavecchia de l'Italie, incarcérée dans une prison pour les femmes, je crois, à Rome. Et je viens aujourd'hui pour faire la déclaration de la justice italienne qui a eu à prendre une décision ce 22 août 2024. Mais en tout cas, c'est malheureux pour elle, puisque je ne sais pas à quel moment elle a pensé qu'elle pouvait entrer sur le territoire européen et puis ressortir tranquillement. C'est vraiment de la folie en fait. Je ne sais pas à quel moment on peut penser comme ça. Je vais vous lire la partie dont et la déclaration des autorités italiennes pour que vous puissiez comprendre qu'elle va vraiment galérer avant qu'elle ne sorte de cette situation qu'elle-même a participé consciemment ou inconsciemment, mais elle a participé quand même. En tout cas, je vais vous lire la déclaration des autorités italiennes sur l'affaire. Vous voyez par exemple, comme je disais, ce jeudi 28 août 2024, la Cour suprême de cassation italienne devait se prononcer sur l'assignation à la résidence à Rome de la chanteuse malienne Rokia Traoré. Une requête émise par son avocate. Mais dans la matinée, la Cour de cassation a renvoyé cette demande auprès de la Cour d'appel de Rome. Comme vous savez très bien, Rokia Traoré a été arrêtée pour une litige avec son conjoint pour la garde de leur fille. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Ce qui a valu qu'elle puisse être condamnée par un tribunal belge qui a émis un mandat d'arrêt européen à son égard. Comme je le disais, elle a été condamnée en octobre 2023 par un tribunal belge pour non-représentation d'un enfant mineur à la personne ayant la garde. Conséquence, un mandat d'arrêt européen lancé contre elle a permis son arrestation le 21 juin dernier à Rome. Comprenez? D'après ces mêmes presses-là, nous dit quoi? Que l'accord familial, en gros, le papa est en train de chercher, lui et Rokia puissent trouver une entente familiale pour pouvoir faire en sorte que la garde de leur fille puisse être partagée entre eux équitablement. Apparemment, d'après ces presses-là, il nous fait comprendre que Rokia Traoré de son côté refuse. Mais vu que nous ne sommes pas bêtes et que nous pensons par nous-mêmes, nous demandons pourquoi est-ce qu'une dame, une maman africaine va refuser à sa fille de rencontrer son père, puisque nous on n'est pas cons. On réfléchit par nous-mêmes, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette dame refuse. Ou même,
de son côté, à elle, on n'a pas encore entendu un seul mot pour dire non, qu'elle ne veut pas que son mari ait aussi quelques jours quand elle a gardé leur fille. Là, là, pour le moment, nous n'avons qu'une seule version de l'histoire. La version du côté de son père, puisque c'est eux qui parlent plus sur les médias mindset. Vous comprenez? Du coup, ce qui veut dire que, Rokia, de son côté, on n'a pas encore des informations sur cette déclaration par rapport à la garde de sa fille. Du coup, on ne pourra pas créer des choses qu'elle n'a pas dit elle-même. Vous comprenez? Ça serait de la mauvaise foi. Selon cette même presse-là, Rokia Traoré aurait récemment publié une lettre à laquelle elle expliqua n'avoir jamais commis d'acte d'enlèvement, ni en Belgique, ni ailleurs. Selon l'avocate des Gossens, ce dernier aurait proposé à Rokia Traoré de conclure un nouvel accord familial validé par la justice belge et malienne, afin de sortir de ce cauchemar. Puisque c'est comme ce que je disais en amont que pour Rokia, en fait, le fait d'avoir sa fille n'est pas un enlèvement. Vous comprenez? Puisque là, je parle de sa perception africaine. Vous comprenez? Alors, peut-être que d'autres pourront me traiter mes propos de la mauvaise foi. J'estime que c'est comme ça, en fait, la perception que nous avons de la famille, en fait. Là, ce que la fille est là, c'est totalement compréhensible qu'elle puisse être avec sa maman, en fait, avec sa mère. C'est totalement compréhensible de notre côté. Et du côté européen, on peut aussi comprendre que le père veuille avoir ce contact-là entre père et fille, avoir ces relations parentales, c'est compréhensible. Comprenez? Même si les deux parents sont en désaccord total, comprenez, puisque actuellement les deux parents sont censés être en désaccord total, ça c'est clair. Puisque le père veut avoir la garde totale de la fille. Apparemment la justice belge lui a accordé la garde de leur fille, il n'y a pas de souci. Mais sauf que la maman aussi veut garder sa fille. Comprenez? Alors si la justice belge a pris cette décision, c'est en quoi, c'est dans quel aspect elle a eu à prendre cette décision? Sur quoi est-ce qu'elle s'est basée pour prendre cette décision? C'est tout cela qu'il faut prendre en compte, puisque vous ne pouvez pas prendre la décision, une telle décision pour dire que la garde d'un enfant sera uniquement pour son père, sans que la mère ne puisse assister à la garde de l'enfant. Comprenez? Pour nous, pour notre compréhension, ceci est juste incompréhensible. Et vous pourrez vraiment comprendre aussi de l'autre côté, vice-versa. Puisque là, je parle de la vision qu'un Africain peut avoir, le lien qu'il peut y avoir entre une mère et sa fille, et vice-versa. C'est peut-être aussi le cas entre le père et la fille. Mais, encore une fois, il ne faut pas nous faire croire que cette dame-là a enlevé et séquestré sa propre fille. Nous dire cela, c'est comme insulter notre propre intelligence et vouloir nous faire croire à des choses qui ne peuvent exister dans la mentalité d'une Africaine. Sinon, nous avons une autre vision de la garde de l'enfant qui est totalement différente, qui peut être différente de celle de ceux qui vivent en Europe. Je comprends aussi que l'autre peut se mettre à Kiev. Si elle savait ça, elle n'a pas alors à épouser un Européen. Certes, vous avez raison. Puisque si elle a une autre conception des familles, elle est censée épouser une personne qui partage ses valeurs. Vous avez totalement raison de dire cela. Mais, je veux encore vous réitérer le fait que si le monsieur aussi savait que sa vision des familles n'est pas celle de la femme, il n'aurait pas aussi à l'épouser. Du coup, on va débattre jusqu'à ce que personne ne va se comprendre au final. Vous comprenez? Moi, tout ce que j'ai dit, c'est que je crois réellement que Rokia, elle doit s'entendre avec le père pour qu'il puisse avoir cette garde-là. Mais dans tout ça, en fait, c'est l'enfant qui va souffrir. Imaginez qu'ils vont dire que l'enfant va rester tel mois ou tel mois au Mali et puis venir après en France. Vous imaginez? Mais l'enfant sera totalement déséquilibré. Ça n'aura pas de sens. Supposons qu'elle a des études à faire, elle a plein de choses à faire dans sa vie. Elle n'a pas qu'à voyager entre Mali et la Belgique. Comprenez? C'est pourquoi il est primordial de prendre toujours une décision de ce qui touche à sa famille et à sa future partenaire. Puisque les enfants que vous allez faire dans cette union-là sera le socle de votre réussite et de votre élévation. Vous comprenez? En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de partager cette bonne ou mauvaise nouvelle. Ça dépend de où est-ce que vous chutiez. En tout cas, pour moi, ce que j'ai vraiment envie qu'il puisse
Tu comprends quoi? À très bientôt sur Crypto Decrypt. N'hésitez pas à liker et de partager nos contenus si vous appréciez. Peace out.